objectif, c'est... L'objectif d'un assemblage, ce n'est pas de faire une confusion. C'est d'arriver en même temps, simultanément, à pouvoir toujours exprimer le lieu de naissance du vin, le where, qui est permanent dans le temps, et la variabilité de l'année, c'est-à-dire le quand le vin est né, when. Pour moi, c'est important de ne pas chercher à faire un clone, une répétition, mais qui ait un style qui vienne de l'origine et qui ait l'impact, le caractère, plus ou moins visible, des années qui composent l'assemblage. Avec 2018, oui. J'étais pessimiste sur la vendange 2018, puisque jamais je n'avais vu autant de vendanges, une telle quantité de raisins. Approchant, il y a eu 2004, et j'avais un abord plutôt négatif en me disant le caractère vient des sels minéraux que les racines de la vigne va puiser, et que ces sels minéraux, forcément, comme ils vont se répartir dans beaucoup plus de raisins, va y avoir une dilution, et donc on va manquer de caractère. En français, ça va devenir insipide. C'est resté en ma tête, mais j'ai un principe, c'est que je ne goûte pas le vin, c'est-à-dire que je ne mets pas le vin en bouche avant 6 mois, quelque chose comme ça. Cette année, j'ai goûté fin mai, j'ai commencé à goûter les 2018 j'ai commencé à l'Ascension, donc c'était fin mai, et j'étais surpris de voir un vin qui n'est peut-être pas dans la puissance, mais qui est dans la délicatesse et la subtilité. Et tout de suite, ça m'a fait appel à la cuisine japonaise, à cette notion de dentelle, de présence, mais pas de force. Il n'y a pas une présentation en force, c'est une présentation tout en élégance et en délicatesse. Ça m'a plu, et ce pessimisme-là est devenu un optimisme en disant voilà le caractère d'une année qui ne ressemble à aucune autre année. Si je devais éventuellement me rapprocher dans cette notion de subtilité, ça pourrait être 2018. Ou 2018, dans mon imaginaire, c'était Nirvana, c'est-à-dire des choses tout en équilibre, des enveloppes comme ça qui étaient là, qui n'étaient pas en force, qui n'étaient pas carrées, qui étaient dans la douceur et la rondeur, et qui se multipliaient comme ça. Le caractéristique de l'année aussi, c'est une acidité très faible, mais qui est remplacée par une salinité intéressante. 1922-1929, oui. Ok. Qu'on a toujours. Oui. Compte tenu que cette vigne produit moins, a des productions moins, c'est le plus haut des chardonnays. C'est pour moi mon leader des chardonnays. Mais cette année, quand même, les pinots noirs sont un cran au-dessus des chardonnays. Okay. Normalement, on est à 55 hectos. 55 hectares, et là, on était à 103. Ok. Il y avait un doute. Et la vérité, elle est lorsqu'on goûte. Oui, c'est vrai. Elle est pas ailleurs. Maintenant, c'est qu'une étape. C'est une vérification d'étape. Il va falloir goûter dans 6 ans maintenant, pour voir comment c'est. On a fait un millésime. Alors qu'on n'a pas fait de millésime en 2017, on n'a pas fait de millésime en 2016. Oui. Et 2018, il y a un millésime. Comme j'en avais fait un en 2003, comme j'en avais fait un en 2002, des années un petit peu particulières, mais j'aime bien ces années qui sont différentes, c'est-à-dire qui affirment leur caractère. Même si c'est pas dans la force.